Le chat du sorcier, la puissance de la lumière. Au cœur d'une vallée africaine, un petit village vivait autrefois en paix, entouré de collines ondulantes et de savanes dorées par le soleil. Mais depuis quelques mois, la quiétude avait disparu. Chaque nuit, un chat noir immense aux yeux rouges étincelants apparaissait sur les toits, les tôles et même les branches des arbres. Son cri perçait la nuit comme un tonnerre invisible. Glaçant le sang de tous ceux qui l'entendaient, les villageois n'osaient plus sortir après le coucher du soleil. Et même les chiens les plus courageux restaient terrés dans leur niche. Ce chat, disait-on, appartenait à un vieux sorcier vivant à l'écart du village. Peu de gens l'avaient vu, mais tous savaient qu'il possédait un pouvoir mystérieux et dangereux. Depuis des années, il utilisait son chat pour effrayer et contrôler la communauté, semant la peur et l'angoisse avec un simple cri. Les enfants pleuraient, les adultes frissonnaient et le sommeil était devenu un luxe oublié. Malgré cette peur omniprésente, un pasteur d'une ville voisine entendit parler du village et sentit dans son cœur que Dieu lui demandait d'intervenir. Il arriva au village au crépuscule, portant sa Bible et une foi inébranlable. Les villageois, méfiants et apeurés, observèrent ce visiteur qui s'avançait seul sans armes dans la nuit. Le pasteur leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura « Ne craignez pas, Dieu est plus grand que tout esprit. Même ce chat n'a aucun pouvoir sur ceux qui marchent avec lui. » Les enfants, entendant ces paroles, ressentirent une étincelle d'espoir. Les adultes, sceptiques mais intrigués, se rapprochèrent pour observer. Le pasteur se plaça au centre de la place, prêt à affronter le chat que tout le monde redoutait. Peu après, le chat apparut sur les toits. Ses yeux rouges brillaient dans l'obscurité et son cri déchirait le silence. Les villageois reculèrent, terrifiés, mais le pasteur resta debout, la Bible levée. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de peur, tout esprit maléfique, tu n'as aucun pouvoir ici. Un vent chaud traversa le village et le chat sembla hésiter. Pour la première fois, ses attaques étaient repoussées par une force invisible. Inspirés par le courage du pasteur, les villageois commencèrent à prier avec lui. Petit à petit, le vent se transforma en souffle protecteur et le chat recula impuissant. Mais le sorcier, alerté par la disparition de son serviteur, était furieux. Dans sa hutte sombre, il cria « Qui ose chasser mon fidèle serviteur? Ce village sera à moi, même par la peur et les ténèbres. » Il invoqua des sorts plus puissants, mélangeant fumée noire, hurlements et bruits inquiétants. Les portes tremblaient, les branches craquaient et des ombres dansaient dans la nuit. Le pasteur, sentant l'intensification de la menace, se mit à genoux au centre du village et pria avec toute son âme. « Seigneur Jésus, toi qui es plus puissant que tout esprit, protège ce village. Que la lumière chasse ces ténèbres. » Le chat bondit à nouveau, plus imposant et menaçant que jamais, mais une lumière éclatante l'entoura. Le pasteur continua. « Au nom de Jésus-Christ, toi esprit de mal, tu n'as aucun pouvoir ici. » Les villageois, inspirés par cette démonstration de foi, se joignirent à la prière. Ensemble, ils formèrent un mur spirituel invincible. Le chat hurla une dernière fois et disparut dans un éclat de lumière. Pour la première fois depuis des mois, le village fut plongé dans un silence rassurant. Le sorcier, voyant l'échec de son chat, tenta de comprendre. Il envoya d'autres esprits, d'autres créatures, mais chaque attaque était repoussée par la prière collective et la lumière divine. Les villageois, autrefois paralysés par la peur, chantaient et priaient sans cesse. Même les enfants, qui avaient tremblé et pleuré, se joignaient au chant, imitant parfois le chat de façon comique, ce qui affaiblissait encore plus la magie du sorcier. Chaque nuit, le pasteur s'adressait au village. Riait de la peur, car Jésus-Christ est plus grand que tout. Les sorts du sorcier se brisaient, comme des vagues contre un rocher. Chaque prière, chaque chant, chaque parole de foi faisait reculer les ténèbres. Le sorcier était frustré et désespéré. Pour la première fois, il voyait ses victimes sourire et chanter malgré ses efforts pour les effrayer. Au fil des jours, le sorcier commença à ressentir quelque chose d'étrange. En observant le village, il vit la joie sur les visages des enfants, le courage des adultes et la paix qui s'installait progressivement. Pour la première fois, il sentit une chaleur qu'aucun sort ne pouvait produire. Son cœur endurci commença à se fissurer. Le pasteur, remarquant cette transformation, l'invita à sortir de l'ombre et à marcher sur la place centrale du village. Le sorcier, hésitant mais attiré par cette lumière nouvelle, s'approcha. Le pasteur posa sa main sur son épaule et dit « Tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu est limité. Tout cœur ouvert à Jésus est invincible. » Le sorcier tomba à genoux et murmura « Seigneur Jésus, je me rends. Montre-moi le chemin de la lumière et de la vérité. » À cet instant, le chat noir disparut pour toujours.
Les ténèbres quittèrent le village, remplacées par une atmosphère de joie et de paix. Les habitants émus comprirent que la foi et la lumière de Dieu étaient plus puissantes que tout pouvoir maléfique. Le pasteur sourit et déclara « Voyez, quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, même le plus endurci des cœurs peut être transformé. La lumière triomphe toujours de l'obscurité. » Le village devint un lieu de paix et de prospérité. Les enfants jouaient librement la nuit. Les familles priaient ensemble, et la parole de Dieu résonnait chaque jour. Le sorcier, désormais transformé, utilisait son savoir pour protéger et guider les villageois, rappelant à tous que personne n'est jamais trop perdu pour être sauvé. Les villageois racontaient cette histoire à leurs enfants et petits-enfants, expliquant comment la peur et les ténèbres peuvent être vaincus par la foi, la prière et la lumière de Jésus-Christ. Et ainsi le village devint un symbole vivant de la puissance, de l'amour et de la lumière de Dieu. Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.